Je comprends pas, je vous laisse mon dossier, vous me dites qu'il n'y a aucun souci, il y a toutes les pièces, tous les éléments, il n'y a aucun problème, je connais telle banque, ça va passer, c'est un dossier facile, enfin, je reprends vos mots, hein, c'est ça que j'arrive pas bien à maîtriser en fait. Et là maintenant, on arrive au délai des 45 jours, vous me dites non, c'est plus possible. Si vous m'aviez dit ça avant, c'est très simple, hein, moi je partais dans une autre banque, j'allais le faire moi-même ce dossier. Ah bah ouais, mais vous vous rendez pas bien compte. Donc c'est fini. Il n'y a aucun moyen. Vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas réussi. Ok. Ok. Bonne journée à vous. Cette situation que je vous ai jouée à l'instant, c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps lorsque j'ai laissé mon dossier immobilier à un courtier. Et dans cette vidéo, on va faire les points forts, les points faibles des banques et des courtiers et on va voir un petit peu dans ce match qui gagne, savoir qui il faut aller voir. Est-ce qu'il faut aller voir d'abord un courtier? Est-ce qu'il faut aller voir d'abord la banque? Qui choisir? Ça va être l'idée de cette vidéo. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le monde a changé et le monde de l'investissement, le monde des prêts, tout a changé. Aujourd'hui, on est dans une situation où les banques ne prêtent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les prêts immobiliers et les taux immobiliers sont très très bas et la banque, pour vulgariser un petit peu l'idée, perd beaucoup d'argent en vous prêtant et en vous finançant un bien à moins de 2%. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la démocratisation de l'investissement immobilier, les banques trouvent des excuses plus ou moins farfelues et en tout cas vraiment ir en profondeur dans vos dossiers pour justement trouver la faille pour malheureusement pas vous prêter. On va prendre un exemple classique. J'accompagne beaucoup de clients qui ont eu recours à des banques, à des courtiers et qui ont eu une réponse assez magnifique de la part des banques. C'est de leur trouver la faille pour pas leur prêter. Et cette histoire peut partir dans tous les sens. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui, pour vous dire je ne vous prête pas d'argent, vont vous dire vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez trop d'endettement, donc on ne va pas pouvoir vous financer un investissement locatif. Et si ce n'est pas le cas, si vous arrivez et que vous êtes juste locataire, ils vont vous trouver l'excuse inverse en vous disant oui mais vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, vous êtes locataire donc ça ne va pas, on ne va pas pouvoir vous prêter du locatif. Voilà, donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et c'est juste pour vous dire cherchez pas, on ferme, on finance pas et c'est un petit peu l'idée. Donc aujourd'hui, il faut vraiment bien entendre et bien faire ce constat, c'est pas facile de faire un financement bancaire. Et c'est à partir de là où le match entre le courtier et la banque va se dessiner. Donc premier point qu'on va donner pour le courtier. Le courtier est un apporteur d'affaires pour les banques. Je m'explique. Il fait du volume, c'est-à-dire que ce n'est pas un investisseur lambda, ce n'est pas un prospect lambda pour une banque. Il a beaucoup de personnes qui travaillent avec lui et il envoie beaucoup de dossiers dans les banques. Donc forcément, il va avoir des avantages qu'un investisseur débutant ou quelqu'un qui viendrait financer sa résidence principale dans une banque n'aurait pas, c'est-à-dire un taux de crédit encore plus bas que ce que vous pouvez avoir, des taux d'assurance préférentiels, bref, des avantages qu'il aurait en arrangement avec les banques. Et c'est le gros avantage des courtiers, c'est que vu qu'ils travaillent sur du volume, ils peuvent vous avoir des avantages contractuels. Ça, c'est un gros avantage. Le deuxième avantage du courtier, c'est que celui-ci fait votre travail, c'est-à-dire qu'il prend vos documents, il fait l'étude au préalable, et lorsqu'il va défendre le projet, il le fait à votre place. Et on peut considérer ça comme un avantage puisque
il va aller défendre votre projet, il va pousser une porte, deux portes, trois portes, il va aller voir tous ses partenaires, il va vous faire gagner du temps puisqu'il va faire le travail à votre place. Donc ça peut être quelque chose de positif. Mais on y reviendra un petit peu après, c'est que cet avantage, je le vois également comme un inconvénient. Mais mettons-le comme avantage. Donc on a déjà 2 points à 0 pour la banque. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas loin d'être les 2 seuls avantages. Et je vais m'expliquer très clairement. Alors, avant que je commence un petit peu à donner les avantages de la banque, l'amicale des courtiers énervés, ne me tombez pas dessus. Réellement, je veux vraiment bien spécifier une chose, c'est que des bons courtiers, il y en a, des mauvais courtiers, il y en a, des bons banquiers, il y en a, et des mauvais banquiers, il y en a également. Je fais appel à des courtiers, je fais appel à des banquiers, mais vous allez comprendre le fond de ma discussion à travers ce que je vais vous proposer sur les banques. Donc, il faut bien savoir que lorsque vous allez voir une banque, celle-ci, si c'est votre banque familiale ou une banque qui vous suit depuis un certain nombre d'années, celle-ci vous connaît. Et c'est un premier gros avantage, puisque votre vie en général, vous en tant que client, la banque vous connaît. Ça évite déjà tout un processus en amont que le courtier ne peut pas faire avec la banque quand elle lui présente un nouvel investisseur ou une nouvelle personne qui se fera financer dans sa banque. Donc premier avantage pour la banque. Deuxième avantage, la banque est décisionnaire. Je m'explique. J'ai rencontré des clients qui pensaient que le courtier était le décisionnaire ou que le courtier lui-même avait l'argent. Il ne faut pas oublier que le courtier est un prestataire de service, c'est-à-dire qu'il est une personne entre 2 personnes, c'est-à-dire vous et la banque. La banque qui finance, vous qui faites la demande et le courtier est au milieu pour gérer les 2 personnes. Et le vrai décisionnaire dans tout ça, c'est la banque. C'est la banque qui va vous sortir l'argent et non pas le courtier. Alors, ça va peut-être choquer certaines personnes que je réexplique ça, mais vraiment, il y a des gens qui pensent que le courtier a l'argent. Non, le courtier n'est pas une banque, le courtier n'est pas décisionnaire sur votre prêt. Le courtier travaille pour vous, mais le courtier a une limite, c'est-à-dire que la vraie décision est prise par la banque. Troisième avantage. Donc déjà, on est déjà à 3-2. Le match, il commence déjà un peu à avancer pour la banque. Mais on va arriver au gros point et le plus important pour moi et qui fait gagner le match à 200% pour la banque. Il est très clair et il est très simple. Faire un investissement immobilier locatif est strictement identique à créer une société. Alors, comprenez bien la chose. Que vous achetiez en société de l'immobilier, que vous achetiez en nom propre de l'immobilier, pour moi, vous devenez un gérant de société. Vous allez constituer une affaire avec un partenaire qui va être la banque et qui va courir sur vous pendant une dizaine, vingtaine, voire même 30 ans pour certains. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet immobilier, ça se défend et ça se travaille. Je m'explique. Lorsque vous allez voir un courtier, le courtier prend les papiers et ces papiers-là va aller les défendre avec la banque. La banque va faire une étude factuelle sur votre relevé bancaire, sur votre avis d'imposition, sur la façon dont vous gérez les comptes, mais ça va être que du factuel. C'est-à-dire que même en plus de ça, ça peut prendre aussi, voilà, ça c'est un petit bémol, et on peut le rajouter aussi avec la banque, c'est que il y a moins de temps, puisque les interrogations que la banque va avoir va les reporter sur le courtier va vous les reporter, il va falloir lui réexpliquer, et finalement, on perd du temps. Et ça va être un élément prépondérant dans ce que je vous expliquerai à la fin. Donc, nouvel avantage pour le courtier. Mais je m'égare et j'étais en train de vous expliquer quelque chose de très précis, c'est que le courtier n'est pas vous. Et vous devez défendre absolument votre projet immobilier locatif. Vous êtes un gérant de société à partir du moment où vous vous lancez dans l'investissement immobilier. Et on va faire une analogie. Moi, j'ai été gérant de société dans ma jeunesse, si je suis encore assez jeune, mais j'ai créé des sociétés et j'ai même demandé des subventions. À l'époque, on avait des aides, des prêts à taux zéro
pour aller chercher des financements qui permettaient de lancer la société. Et prenez un exemple tout bête. Je suis allé défendre face à un comité de plusieurs personnes pour qu'ils m'allouent un prêt. À l'époque, c'était à peu près 7 000 €. Et si j'avais envoyé un tiers pour défendre ce projet, est-ce que vous pensez que ces personnes décisionnaires de m'accorder ce prêt me l'auraient donné? Non, ils se basaient sur des éléments concrets, c'est-à-dire une étude de marché et plein d'éléments que je leur apportais, mais ça reposait aussi, et j'ai envie de vous dire, à 90% sur la personne. Est-ce que je suis une personne motivée? Est-ce que je suis une personne qui croit en son projet? Est-ce que je vais pouvoir supporter la pression d'une activité commerciale? Et c'est ça qu'il faut que vous alliez défendre. Et c'est en ça que je mets le plus gros point pour la banque. Et là, il n'y a plus de match. Vous devez aller défendre votre projet immobilier. Ça, c'est quelque chose que vous devez travailler. Alors, je peux comprendre la facilité de se faire aider par un courtier et de le faire de manière annexe, c'est-à-dire d'aller voir ses banques et en même temps donner de laisser à un courtier l'opportunité de décocher et de shooter votre crédit. Faites-le. Mais allez aussi défendre votre projet en banque. Pour moi, c'est essentiel. La banque, on lui défend son projet. Aujourd'hui, on récapitule. La banque ne prête pas, ou très difficilement. Il faut bien que vous lui montriez quelque chose qui fasse que, voilà, on va y aller, on va vous suivre. Parce que, bon, factuellement, ça passe. Vous, homme ou femme, allez être le pilier de votre investissement et vous allez défendre votre projet. Et c'est ça qu'il ne faut vraiment pas oublier. Vous devez être à l'initiative de ce projet et montrer à la banque que vous êtes capable de supporter la pression d'un crédit, supporter la pression de ce projet immobilier. Et on va faire la comparaison, c'est aussi simple que ça. C'est comme si vous alliez à un entretien d'embauche. Bon, ben vous n'envoyez pas votre cousin à l'entretien d'embauche. Et bien là, c'est pareil. Pour avoir un prêt immobilier, c'est vous et vous seul qui devez présenter et défendre ce projet. Il ne faut pas oublier également une chose, et ça je le dis parce que j'ai beaucoup de clients à qui c'est arrivé ces derniers temps, et je pense que tout automatiser, se reposer sur certaines personnes est très agréable dans l'immobilier. Il y a beaucoup de partenaires, donc le courtier, l'agent immobilier qui vous cherche le bien, peut-être les conseillers extérieurs, le gestionnaire de patrimoine que vous allez rencontrer, le comptable, etc. Bref, on peut avoir un maximum de personnes qui vont vous soutenir dans ce projet. Mais l'initiateur de ce projet et la finalité, celui qui va avoir sur sa tête supporter des locataires, des problèmes et tout ça, ça va être vous et uniquement vous. Et si vous vous laissez trop porter, si vous n'êtes pas dans l'action, ça risque de vous jouer des tours. Il faut que vous soyez toujours dans l'action. Bien vous faire accompagner, mais à un moment donné, d'être toujours dans l'action avec ses partenaires. Et un projet, c'est vous qui le menez. Moi, j'accompagne des gens, mais je veux que les gens que j'accompagne soient dans l'action, fassent de la rhétorique avec moi, soient pas spécialement d'accord dans ce qu'on choisit. C'est votre projet, c'est pas le mien. Et c'est en ça que vous devez être le plus dans l'action. Je vais répéter un petit peu la même chose, mais c'est ça le fond de l'histoire à travers ce match entre le courtier et la banque. Alors pour moi, il y a un aspect aussi négatif avec le courtier, et c'est là où je mets vraiment là le gros point noir du courtier, c'est que un courtier, lorsqu'il se transforme en coursier, alors vous allez dire le jeu de mots est assez simple, mais parfois c'est ça réellement, et je pense que les courtiers sont très bons ou meilleurs dans la résidence principale que dans l'investissement immobilier locatif. Alors attention, voilà, vraiment, je pense qu'il y a des courtiers qui vont voir cette vidéo, ils vont halluciner, ils vont se dire mais non, mais nous on sait très bien faire, et probablement, mais si j'en fais une petite généralité à ma hauteur, je pense que le courtier pour de la RP, oui, mais pour du locatif, surtout quand il prend des dossiers comme les miens avec plusieurs immeubles et déjà du patrimoine et une façon de fonctionner qui est différente qu'une personne qui est en CDI et qui va faire un premier achat immobilier. Un courtier, quand il voit mes dossiers, j'ai tendance à vous dire qu'il est un peu perdu. Donc c'est là où je veux en venir. Le courtier, s'il se transforme en un coursier, de prendre des documents et puis d'aller les transmettre, il n'a aucun intérêt. Et pour moi, il est vraiment son cœur du métier, c'est d'être un comparateur d'offres. C'est-à-dire que demain, vous allez dans votre banque, on va vous dire « Bah écoutez, monsieur Martin, on vous finance à 1,95,
Vous prenez votre simulation, vous allez voir le courtier et vous lui dites j'ai eu une offre, enfin j'ai fait une simulation avec ma banque, il m'offre un 95. Vous, qu'est-ce que vous êtes capable d'aller me chercher comparativement à la banque? Et c'est là où le courtier est pas mal. C'est-à-dire que pour comparer les offres, pour avoir un petit peu plus, là on va lui rajouter un point, mais il a quand même perdu. C'est d'être un bon comparateur d'offres et puis de pouvoir négocier. Mais négocier après, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il arrivera toujours à négocier, mais quelque chose qui est facile et quelque chose qui est joué d'avance en fait. Un projet immobilier, ça se défend. À partir du moment où vous signez votre compromis, vous avez les 10 jours de rétractation et après court les 45 jours pour financer votre bien. 45 jours, je peux vous garantir que ça va très très vite. Il faut que vous soyez percutant, motivé, ne pas se laisser aller, ne pas confier ça à un tiers qui va peut-être, dans le marasme de tous ces dossiers, laisser tomber votre affaire ou pas se battre énormément, surtout si vous financez quelque chose qui va être de l'ordre où il va prendre une commission assez légère. La banque, d'abord la banque, en parallèle le courtier. Si ça a shooté avec la banque et que la banque vous propose des choses peut-être un petit peu trop excessives et que vous n'avez pas renégocié tout ce que vous voulez négocier, passez par le courtier et puis voir avec lui qu'est-ce qu'il peut avoir, est-ce qu'il a des taux préférentiels. Là, ok. Mais je pense que, voilà, pensez à une chose, un bien immobilier, si je récapitule, les banques ne prêtent pas beaucoup, il faut défendre son projet, il faut être à l'initiative de tout. Vous laissez pas trop accompagner, soyez dans l'action. Entourez-vous des bonnes personnes, ça on est d'accord, mais soyez dans l'action. Ce projet, il est sur vous, il est sur votre tête et c'est contre-productif ce que je dis. Je suis un accompagnateur d'affaires. Je pourrais très bien vous dire, reposez-vous absolument sur moi, envoyez-moi plein d'argent, etc. et je vais vous sortir 50 000 conseils. Mais non, c'est pas ça le but. Le but, c'est que vous fassiez également votre propre expérience et que vous alliez également dans l'action. Et j'ai envie de vous dire, faire une dizaine de banques et se casser la gueule sur chaque banque qui va vous dire non monsieur, c'est peut-être pas un mal finalement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de prix l'expérience. Et c'est ça le fond. C'est-à-dire que on peut être un investisseur immobilier, être passé par un courtier, acheter un lot de garage à 20 garages et puis prétendre être un homme très très expérimenté dans l'immobilier parce qu'on dit on a 20 lots. Mais non, être une personne expérimentée dans l'immobilier, c'est avoir fait des multitudes de banques, avoir monté des dizaines et des dizaines de projets immobiliers, avoir signé des dizaines de compromis, avoir fait des multitudes d'achats-reventes. C'est ça la vérité. Et la vérité, elle ne passe que par l'expérience. Donc, passez à l'acte. Alors ce discours ou cette façon de voir la chose ne plaira pas à tout le monde, peut-être même des courtiers, mais attention, réellement, ne me sautez pas dessus les courtiers, je pense que vous avez une bonne utilité également. Voilà, mais je veux que les gens se mettent dans l'action et je pense réellement que c'est une bonne chose d'abord de passer par sa banque. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, laissez-moi vos commentaires, partagez-la. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Défendez vos projets. Ciao!